Noté dans le journal de bord. La Playita Faturiva. La Playita Faturiva. On est quelle date aujourd'hui? Je ne sais même pas quelle date on est. Le 30. On est le 30. Le 30 janvier. Ok, 30 janvier 24. Ok. Partir vers 2 heures au plus tard. Je mets 2 heures là. Bon, nord-est. Force, ouais. 5, 6, hein, 5 en tout cas. Ça veut dire qu'on a combien de nœuds de vent en ce moment là? Ben, écoute, ça va être 20 nœuds comme moyenne, 25, dans les pointes même 30 la nuit, donc ça va être sport, mais ça va nous booster, c'est bien. Ça va nous amener vers le sud. Voilà. Ça c'est la route qu'on va faire, 3900 quelque chose milles nautiques. On commence dans le golfe de Panama, on descend au sud. Là maintenant on aura des vents de sud très forts qui vont nous pousser vers le bas, qui vont nous sortir de cette région. Et dans l'idéal, le plus on arrive au sud, le mieux c'est. Les prochains 3 jours, il faut profiter des vents très forts. Après, il y a une zone ici où on aura peu de vent. Entre le point 7 et 8, on aura peu de vent et là, il faut peut-être faire un petit peu de moteur. Moi, je compte peut-être 2 jours, dans le pire des cas, de moteur. 3 jours maximum. Après, on va choper les vents du sud ici. Quand on sera un peu au nord des Galapagos, on va choper les vents du sud. Galapagos, c'est où là, mon C'est là. Voilà. Et on va choper les vents du sud. Et là, pour l'instant, la stratégie, c'est de passer au nord des Galapagos. Et pour l'instant, les alizés, ils sont quasiment sur les latitudes des Galapagos. Donc, une fois qu'on a passé les Galapagos, on va un petit peu sud. Là, il faut peut-être refaire un petit peu de moteur. C'est là où on va passer l'équateur aussi. Et après, on va choper les vents sud-est qui vont nous pousser jusqu'aux Marquises. Après, le long bout après, pour arriver aux Marquises. Et le but, c'est qu'on arrive à Faturiva cette fois. On ne l'a pas vu il y a 5 ans avec le petit vagabond. Maintenant, on va aller là-bas. Là, on a combien de jours de navigation, tu penses? Ben, maintenant, ça dépend. Hein. Ça peut être entre 35 et 40 jours, mais j'espère que plutôt que 35, oui. En 35 et 40 jours pour une distance de 3900 quelque chose de milles nautiques. Voilà. Okay. C'est bon? T'es stressé? Non, je suis pas stressé, je suis un peu excité et je suis heureux maintenant qu'on a fini les travaux parce que je me réjouis de partir maintenant. C'est toujours le dernier jour, c'est toujours beaucoup d'efforts, beaucoup de boulot, le dernier achat et tout ça, donc voilà. On est parti, 30 janvier à 14 h. Pour l'instant, on se réjouit de quitter un peu toute cette zone de cargo là. On est entouré, il y en a partout. On est encore au moteur là parce que tant qu'il y a tous ces cargos, je pense qu'on n'est plus. Hein? Oui, une fois qu'on a traversé tout ce monde là, on peut voir le moteur pour l'instant. Regarde la Yes. Ah, la Yes. Tellement il y a des bateaux, c'est noir. Quel bonheur, ça fait un peu plus qu'1 heure qu'on est parti depuis Panama City, depuis le mouillage de la Playita. Et là je viens d'éteindre le moteur, j'ai enclenché le régulateur d'allure à la place de l'autopilote. Donc c'est magnifique, on a 15 à 20 nœuds de vent. Pour la nuit, ils annoncent même du 25 à 30. Pour l'instant, on avance à 6 nœuds de vitesse, c'est un vrai bonheur, quoi. Moi, je suis content, enfin on est lancé, quoi. Anisia, elle fait une petite sieste. On essaye. Elle a pris un scopoderme au départ. Et puis là, elle a quand même un petit peu de mal de mer, donc elle fait un peu la sieste pour se reposer. C'est magnifique de naviguer de nouveau
loin de la côte. Bon, on n'est pas encore si loin, mais on est dans le golfe de Panama avec malheureusement encore que 30 à 40 mètres de profondeur. Et comme ça, il y a encore un peu les vagues qui sont nerveuses. Donc le bateau il bouge un peu, mais sinon c'est magnifique. Tu réduis? Non, je serre un peu plus. Il faut qu'on l'offre un peu. Merci. Le mal de mer est plus ou moins gérable. Bon, la pauvre Anisia. C'est la première fois de la cuisine. Et en plus, on a des conditions assez musclées là au départ de notre traversée du Pacifique avec 30 nœuds du vent, avec une houle inconfortable. En plus là, il y a encore des hauts fonds, on n'a que 40 mètres sous la quille. Pas génial quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné en navigant. Alors pour commencer, c'est vraiment des conditions merveilleuses. Hein. Donc au menu ce soir, nous avons des burgers que j'ai déjà préparés à l'avance, heureusement. Aïe, aïe. Oh my god. Hein? Oui, ces prochains 2-3 jours, on va bouffer simple. Des cornettes que j'ai déjà préparées à l'avance. Heureusement. Hein. J'ai mal de mer. Oui, mais moi je le sens un peu. C'est... Je fais quelque chose. Oh my god! C'est quoi? Waouh! Un premier poisson! Ça fait 7 ans qu'on navigue. On n'a pas été tout le temps en train de naviguer, et on n'a jamais pêché un poisson. Parce qu'on est nul, parce qu'on ne pêche pas. Et là, ben, on a eu quand même quelques tutos, on a eu quelques conseils. Merci Pascal et merci Dominique pour vos conseils. Parce qu'on vient de pêcher notre premier poisson. Premier jour, premier poisson. Voilà. Je pense que Tom, il va peut-être prendre goût. Hein? On l'offre là. On a passé une très mauvaise nuit. On a eu du 25 nœuds dans les rafales, voire jusqu'à 30 nœuds cette nuit. C'était prévu, ils avaient annoncé cette météo-là au départ. Et on était bien secoués. Moi j'ai eu le mal de mer. Tom il a veillé toute la nuit parce qu'on était encore sur le chemin des cargos. Là, il vient de se coucher, le soleil il vient de se lever. Et là il y a des derniers cargos qui sont en train de passer là-bas. À l'intérieur c'est un peu Bagdad. Des choses qu'on avait mal attachées, qui font du camp, des bouteilles qui font du bling. Ce matin, il a fallu 3 essais pour faire mon café, enfin mon thé. Je bois pas de café, j'ai le mal de mer. C'est renversé 3 fois. C'est chaud là. Cuisiner dans ces conditions, la mer elle est bien agitée, il y a des vagues qui nous secouent pas possible. On a fait une moyenne de 6,8 nœuds depuis notre départ. On a fait 110 000 déjà en 14 heures je crois. Là on avance à 7 nœuds. Avec des pointes à 8 et demi. Ça change du petit vagabond, hein. Ça change. Tom il a dû régler la voile plusieurs fois aussi. On a juste un bout de génois, on n'a pas grand chose là. On fait 7 nœuds avec ce petit machin.
Là, le bateau il avait tendance de temps en temps à l'offer quand le vent il a augmenté, donc là maintenant on est un peu réduit pour qu'on puisse dormir un petit moment. Le vent il va continuer de souffler encore aujourd'hui. On est content d'avoir des cagnards, hein, parce qu'on s'est pris 2-3 vagues. Et on a baissé les panneaux solaires, hein, ça nous protège. Je vais mieux, genre là j'ai survécu, mais franchement j'ai cru que j'allais mourir, hein. J'ai vraiment cru que j'allais mourir, totalement de mer. La houle elle est plus agréable, elle nous pousse à une vitesse de 8, 9 avec des surfs. On a fait 12.6 aujourd'hui. 12.6 nord. 12.6, ouais. Avec le poisson, la bonite d'oreiller que Tom a pêché hier, j'ai fait du ceviche, du poisson cru à la tahitienne. Ça veut dire que je suis guérie. Bon appétit. Bon appétit. Est-ce que la surface est bonne ou est-ce que j'ajoute encore? C'est ça la question. Parce qu'avant on avait un peu plus. Ouais. Le soleil il est en train de se coucher. Et là on vient de virer de bord. Parce qu'on allait un petit peu trop ouest, c'est pas bien, il faut d'abord qu'on descende au sud. Hein. La stratégie. J'ai un mari qui fait la vaisselle mais qui cuisine pas. Ouais, voilà. On est pas mal. 8 nœuds. Je suis trop fatiguée. C'est la deuxième nuit. Il est 6h30. Le soleil se lève. Et là, on a 18 nœuds de vent. C'est assez calme. La mer, elle est plus agréable. Mais ça bouge quand même. Je vais aller réveiller Tom. Je vais d'abord manger un petit truc. C'est son tour. Je vais aller me coucher. Et en plus, je suis pas un peu fière là. Ça va? Oui, moi ça va très bien. Je viens de me réveiller. J'ai dormi 3 heures. C'est bien. Bravo, tu la mérites. Tu veux un jus passion, banane? Il y en a qui demandent si on fait de l'exercice. Je peux vous dire, l'exercice physique, c'est de faire la cuisine. Il y a intérêt d'être organisé là. Alors on a de la viande séchée des grisons. Merci la Dom. Aujourd'hui, 3e jour de navigation. On va se régaler. Sinon, pour faire simple, hein, on a de la salade verte avec radis, tomates, graines de tournesol et puis pain maison et viande séchée des grisons. Oh, magnifique. C'est ça. Trop beau. Youhou! Bon, c'est toi qui ramasses, mais C'est toi qui prépare.
Hein? C'est qui la Ça pêche? marche la pêche dans le Pacifique, hein? Pas la même chose, non. Hein? Ça, C'est un petit... ça fait temps, oui, ça. C'est un thon? Il est lourd. Waouh! C'est une autre taille que c'est. Ah ouais? Pour moi, c'est un thon. Il n'a pas la même gueule que hier? Pour moi, c'est un petit thon. Troisième jour. Ah, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est du mi-cuit de thon. Mi-cuit de thon sauce sashimi. Il y a le vent qui revient, on dirait. Oh, il y a 10 nœuds là. Il y a 10 nœuds. On va essayer de la On a acheté un génaqueur d'occasion sur une plateforme allemande, hein, je crois. Il a une bonne allure et qui ne nous a pas coûté très cher. Depuis 2 h du matin qu'on fait du moteur, là il est midi, ça fait bientôt 12 heures de moteur. Okay. Et il y a un petit souffle. Ben, comme c'est la pétole, on a mis le génaquer et puis avec entre 5 et 10 nœuds, on a dans son moins 4-5 nœuds de vitesse. C'est mieux que rien et on peut économiser un peu le diesel. Top! Bon ben, dans la pétole, l'avantage c'est qu'on peut cuisiner, il n'y a rien qui tombe, c'est un peu moins sport. Je fais un carpaccio de thon rouge avec des... C'est le thon qu'on a pêché hier. Hein? Avec des poireaux, des carottes, des patates. Magnifique! On Des profite, sauces sashimi. comme il y a la pétole, on profite de manger un petit peu mieux, mais on mange même bien quand ça bouge. J'ai encore pas mangé des nuits chinoises. On n'a pas encore à manger, ouais, c'est vrai. Et on a pêché 2 fois maintenant. Ouais. Ça fait 3 jours qu'on est en route, donc on ne peut pas se plaindre. Bon appétit. C'est bien d'avoir un frigo, hein? Ah. Hein, c'est bien. C'est bien de pêcher. Ça, c'est la plaisance. Pas sur l'antenne, s'il te plaît. Oh putain, il y en a 3. C'est l'antenne AIS là, j'ai Oui, pas oui. envie qu'il me la casse. Ah non. Qui risque de nous casser l'antenne AIS. Ils cassent les antennes, ils chient vraiment partout. Donc ils peuvent se poser à certains endroits, mais là non. Et on les aura pour un moment. Hein. À partir des Galapagos, on les a là. Nos amis leur avaient cassé l'antenne VHF.